Dans le cadre de notre émission, comme vous m'avez invité pour les témoignages, je suis serviteur de Dieu. Je me suis converti à l'église de Kigoma, KDC, Assemblée de Dieu, chez l'apôtre. C'est là où j'avais eu ma délivrance de la sorcellerie. Alors, nous avons maloba et pas un pasteur et des azami placés à couper télévision du solo à témoignage naïe. Ngana zaka juste pour na kotuna ba question pour na yo siko zali oyo ba comprendre mieux aux ala vraiment expliciter na auto ko bakati nisika. À vous la parole, papa. Oui, ma sœur, cette histoire-là de la sorcellerie a commencé un matin. Je restais souvent avec ma grand-mère. Ma mère aimait beaucoup sa maman. Elle a fait venir sa maman là où elle était. Mais ma mère ne savait pas que sa maman était très avancée dans la sorcellerie. Un jour, vers 7 ans et demi, 8 ans, moi je jouais derrière la maison. Et j'ai entendu. Quand je suis arrivé, elle m'a dit non, j'ai gardé quelque chose à manger pour toi. Alors comme je connaissais les petits tiroirs où elle gardait ces petites histoires, j'ai couru rapidement là-bas, j'ai ouvert, je n'ai rien trouvé. Au moment où je cherchais à sortir pour aller lui poser la question, mais grand-mère, ce que tu avais gardé pour moi se trouve où? C'est en ce moment-là que je vois un morceau de viande sur la natte. Elle avait souvent l'habitude de passer nuit sur la natte, pas au lit. Alors, en ce moment-là, quand j'ai vu les morceaux de viande, je me suis dit, ah, c'est peut-être la chose que ma grand-mère avait gardée pour moi. J'ai ramassé ces morceaux de viande. J'ai mangé souvent de viande, mais celle-là était un peu différente. Quand j'ai mangé, j'ai senti que c'était délicieux, c'était bon, c'était magnifique. Alors, j'ai craigné que mes sœurs et mes frères rentrent et me demanderaient peut-être de leur donner encore un petit morceau. Alors j'ai commencé à manger ça rapidement parce que c'était tellement bien. Quand j'ai avalé ce morceau de viande, mon corps s'est mis à trembler. J'ai fait des convulsions impossibles. Et pendant que je tremblotais là, je me suis vu, moi j'étais devenu dingue. C'est comme si je m'étais dédoublé. Donc un autre moi était sorti de moi. Mais j'étais conscient, dans mon conscientiel, j'étais sûr que et celui-là, et celui qui était ici ne faisait que moi. Et c'est en ce moment-là, au moment où j'avais réalisé que j'étais devenu deux, je m'étais dédoublé, ma grand-mère m'appellera maintenant dehors, mais tu traînes là-bas, pourquoi? Et au moment où elle m'a appelé, je suis redevenu encore un. Et je suis sorti là où j'étais bon. L'effet d'avoir mangé la viande, l'effet d'avoir trembloté, l'effet de s'être dédoublé, ça m'avait tellement perturbé moralement sur le point qu'au moment où moi je suis sorti auprès d'elle, je n'arrivais plus à... J'étais pas très content. Alors elle m'a tiré vers elle, elle m'a mordu au milieu du front. Elle avait passé ses deux mains derrière ma tête, elle a approché mon visage vers sa bouche et elle m'a mordu. Comme quand elle m'avait mordu, c'était tellement fort que j'ai crié, mais grand-mère, pourquoi tu me fais ça? Elle m'a lâché, elle a ouvert les yeux puis elle m'a dit, les morceaux de viande que tu viens de manger, c'est un secret entre toi et moi. Tu n'as le droit de le dire à personne. Si tu oses le dire à ton père ou à ta maman ou à ta soeur, moi, je serai dans l'obligation de te tuer.